L'orage de grêle a duré seulement quelques minutes, accompagné de vents qui allaient à plus de 80 km/h. Le toit de cette maison n'a pas résisté, aux grêlons gros comme des balles de tennis. Il m'a dit il y a un caillou qui tombe. Au début, il y en avait quelques-uns, hein. Et puis après, mais aucune goutte d'eau, hein. Que des gros grêlons comme ça. À la maison, moi, je hurlais, quoi. C'est l'impact contre les portes, c'est beau, ça fait peur. Dans le Puy-de-Dôme, à Menat, les intempéries ont été tout aussi intenses. Les grêlons ont transpercé voitures, tables, caravanes. La grêle a pris par surprise les vacanciers. Ils ont juste eu le temps de se mettre à l'abri. Ça m'a explosé mes 2 toits de caravane. On s'est mis sous la couette parce que naturellement ça passait, comme ça avait explosé le toit. Donc on s'est couvert sous la couette et ça a duré 4-5 minutes. Enfin, on ne sait pas dire, mais c'était on écoutait que tout pétait, que tout. C'était vraiment impressionnant. On a eu très très peur. On avait des coups de canon à l'intérieur de la caravane, quoi. Alors bon, la caravane, ça ne se voit pas trop, mais il y a 25 impacts. Non, c'est des trous, hein, que j'ai bouchés avec du sparadrap. Ici, dans ce hangar, les impacts se comptent par centaines. Les agriculteurs n'ont pas été épargnés. Les récoltes sont pratiquement toutes perdues. Les bâtiments agricoles sont touchés à 100%, le total. C'est-à-dire que toute la surface, toutes les toitures sont toutes pulvérisées, entièrement. Il est encore trop tôt pour chiffrer les dégâts, mais ici, dans ce petit village d'Auvergne, 70% des maisons sont endommagées. Et les orages devraient encore se poursuivre ce soir jusqu'à demain dans une grande partie de la France.